Vivre FM podcast. Et c'est l'heure de retrouver Stéphane Edelson. Ah oui, je suis là. Oui. Pas comme Al-Baghdadi qui est mort. Al-Baghdadi was a Rolling Stone. Voilà, Daddy was a Rolling Stone. Oui, C'est rigolo, oui, comme très ça. bien, très bien. Bon, bonjour à tous les deux. Ah, Dominique, bonjour. de retour de la Mamounia. Vous êtes sublime. Vous avez vu mon Le bronzage repos vous va si bien que c'est péché de vous savoir donnant le meilleur de vous-même pour des auditeurs qui ne vous écoutent que d'une oreille. Ouais, bah comme Van Gogh, quoi. Exactement. J'ajouterais Johan Cruyff ou Dave. Je préfère qu'on cite 3 Hollandais, vous savez, avec le CSA. Ils adorent ce genre de règles. Et là, devant moi, Fred Pierre, notre directeur C'est moi. d'antenne. Fred, Bonsoir. tu es Fred Pierre et sur cette pierre, j'édifierai ma chronique Oh, aujourd'hui. c'est beau. C'est beau. Voilà. Alors partons tous les deux pour ce week-end toussien à Lille, Rouen ou Marrakech, comme Bah, il vous siera. Marrakech alors. Bon, alors Marrakech, pas trop, c'est pas bon pour le bilan carbone. Remarquez, le bilan carbone, on s'en fout un peu. Pensez à cette brave Greta Thunberg. Ses parents voulaient vivre en accord avec leurs idées de décroissance et ne lui ont jamais offert des soins d'orthodontie. Et bah oui, ça pollue, tout se faire mettre dans les dents. Du coup, elle a 8 canines en guise d'incisive, de quoi découper du steak de caribou à cru. Si elle fait des émules, ça en sera fini pour la French coutellerie. Suivez son exemple et demain, c'est Opinel qui met la clé sous la porte. 200 salariés, 400 petites mains, 4800 doigts, 4000 doigts au chômage. Et qui dit doigts de la coutellerie dit sous-traitant et sous-tranchant, les Urgo, les Velpo. Vous avez pensé Préservez nos emplois, bouchez vos oreilles au message de Greta. Dans la forêt amazonienne comme dans votre salon, personne ne comprend un plan de montage en suédois. C'est vrai. Bref, mon Fred, mon boss, mon patron, partons à Lille, 50 minutes en TGV ou 1 heure, je ne sais plus exactement. Ajoutez 2 heures pour les Lyonnais et idem pour les Nantois. Direction le musée des Beaux-Arts. Et si vous êtes sage, on ira faire un tour à la friterie de la patate qui fume. Ah oui. Ah ouais, rue Charles de Bière, ça ne s'invente pas. Et qui propose aussi de délicieux hamburgers au maroilles. Tout un Waouh. programme. Et Waouh. voilà. Elle va être bonne l'appel. Donc, le Palais des Beaux-Arts où se tient dans le cadre de l'île 3000, on en a déjà parlé plein de fois, écoutez Oui. mes podcasts, une exposition sur le rêve d'être artiste. Vous, moi, Bernard Tapie, on a tous rêvé d'être artiste, hélas. Dans cette expo, on nous raconte la stratégie mise en place entre la fin du Moyen-Âge et aujourd'hui par certains artisans pour se créer ce statut social de l'artiste. C'est didactique, l'expo. On recherche dans les signatures, dans les égos, dans les flatteries faites aux puissants, comment ils y sont arrivés. Ainsi, rien ne vaut le tableau de la mort de Léonard de Vinci, c'est d'actu, par Ingres, où le peintre fait du storytelling, rien que ça, et place le roi François Ier tenant la main, tenant le maître subclaquant dans ses bras, alors qu'il était à plus de 200 km l'un de l'autre, ce qui à l'époque représentait 2 jours à cheval ou à chevaux, je ne sais plus. Après, avec votre ticket, qui est valable pour le reste du musée, vous foncez voir la salle des plans reliefs, tout juste restaurée, constituée de bois, de carton, d'imprimés ou peints, de poudre, de soie, de sable, de fil de fer, ces maquettes de villes fortifiées représentées à l'échelle des 1/6, 6 villes françaises, 7 belges, une des Pays-Bas, Maastricht, voilà, telles qu'elles étaient au XVIIe et XIXe siècle, au moment où elles ont toutes été un moment ou un autre françaises. Voilà. On écoute la jeune Florence Raymond, responsable de la collection des plans reliefs. Une sensation très vite lorsqu'on est dans la salle de collection d'objets façonnés à l'identique, une ville au centre du monde, des campagnes environnantes. Ce sont des objets quand même qui nous font tous redevenir des enfants et des princes. C'est un peu cette tension-là qui est en jeu dans cette collection et qui a été restaurée pendant 1 an par 15 restauratrices. Pas très shabada-bada quand même comme truc. Ouais, Pas beaucoup d'hommes là-dedans. mais pourtant, l'égalité homme-femme. que vous avez pointé et je vois. Et là c'est Ypres, Et là c'est Ypres. connu pour son hypérite. N'est-ce pas? Et son gaz hypérite que l'on décrit et que l'on évoque dans les cartels. On l'évoque aussi dans les Thibauts. Alors, Ypres, petite ville des Flandres belges où les Allemands expérimentèrent sur les Canadiens en premier, puis on est quand même passé, nous les Français, il y a quand même une justice, les fameux gaz moutarde, dont les symptômes sont connus sous le nom d'hypérite, donc les Thibauts, vous lisez ça. Après, pour la belle histoire, alors l'hypérite, c'est des boutons, des bubons, et puis après, ça attaque les poumons, et puis après, le cercueil, direct. Super. Voilà. Quel Alors, programme. pour la belle Bon histoire... réveil. Oui, bah oui. La ville d'Ypres fut
rasée et la mairie siégea à Paris-Plage, le Touquet pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est grâce à ce fameux plan relief qu'on a pu la reconstruire à l'identique pour de vrai dans les années 20. Hein, les années 20, c'était il y a 100 ans, pas l'année prochaine. Fred. Ah, Voilà. oui, oui. Ouais, Il semblait qu'il y avait un truc. N'oublions pas que ces plans reliefs avaient pour objet de faire la guerre, c'est bon la guerre, de connaître le dénivelé, le Ah, pas bâti, bien. et surtout de faire des projections pour la portée du canon. Alors à quoi pourrait-il être comparé aujourd'hui ? À nouveau, on écoute. Et on a voulu comparer aussi ces objets aux drones actuels, c'est-à-dire est-ce que nous ne sommes pas là face à un drone de l'Ancien Régime, principe d'élévation, de surveillance, de maîtrise d'un territoire. Jusqu'où finalement cet objet est vrai ? On veut le croire vrai. Il l'est. La superposition des imageries satellites et des plans reliefs montre une concordance quasi parfaite. Voilà, quasi parfaite. Ce qui prouve que les satellites, sans les satellites, on s'en sort super bien et qu'on crée de beaux objets. Alors, c'est à l'île qu'on réside. Les enfants adorent cet endroit. Hein, c'est mystérieux et enchanteur. La semaine prochaine, avec Fred, on ira au FRAC de Rouen, à l'expo Remake, une nouvelle aventure, et aussi à Paris Photo. Ça va Oh, être top. j'ai hâte. Ah bah oui, Ouais, ouais, Paris je sais. Photo, oui. Ça, j'ai hâte. Vivre FM, podcast.